Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un stylo à la main. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau stylo de la marque Pen BBS, le 489. Donc le Pen BBS 489 arrive dans cette boîte qui est protégée par ce carton blanc et ensuite dans cette magnifique boîte que l'on connaît maintenant très bien de chez Pen BBS, avec un aimant pour ouvrir notre boîte et avec déjà un petit manuel d'utilisation ici en chinois et je vous rassure ici avec de l'anglais pour expliquer notamment le système de remplissage d'encre du stylo qui est quand même assez ingénieux et inspiré vraiment des anciens stylos de la marque Shepherd. Donc ce n'est pas un tout nouveau système, mais il a été remis au goût du jour par Pen BBS et le voilà, le fameux stylo dans son écrin de plastique. Pen BBS est une marque chinoise de stylo plume qui fait vraiment de très intéressants stylos. Ce que j'aime le plus avec cette marque, c'est la diversité des mécanismes de remplissage d'encre. On peut remplir certains stylos Pen BBS grâce à un convertisseur, d'autres avec un piston à visser, d'autres grâce à un piston à vacuum et d'autres encore grâce à un aimant. Beaucoup de choses intéressantes avec Pen BBS. Et le 489 ne déroge pas à la tradition puisqu'il s'agit d'un stylo à remplissage par touchdown. Je vais vous en parler un peu plus tard. Commençons d'abord par le design du stylo. Celui-ci possède une forme classique, un capuchon sans fleuron, mais muni d'un clip ici en forme d'épée, quand même assez pratique, qu'on retrouve bien entendu sur d'autres stylos Pen BBS comme ce 499 par exemple. Sur le capuchon, on peut lire les mots Pen BBS et 489 Shanghai, China. Vous pouvez trouver ce stylo sur la boutique Etsy de Pen BBS pour un peu plus de 45 $ canadiens. Le 489 vient en de très nombreuses finitions. Ici, j'ai pu mettre la main sur la finition Galaxy, l'une de mes préférées. Regardez ça. Magnifique bleu. Le capuchon se dévisse en un tour et demi pour révéler une plume Pen BBS fine. Le capuchon pose de manière sécuritaire et déséquilibre un petit peu le stylo et surtout l'agrandit vraiment fortement. Ça fait un long stylo, donc je préfère donc ne pas poser mon stylo et ça se tient vraiment bien dans la main. Je n'ai pas été super convaincu par cette plume. J'ai dû la travailler un tout petit peu pour la faire écrire correctement. Mais malheureusement, je ne suis pas arrivé à un point où je l'apprécie complètement. En revanche, ce que j'adore du Pen BBS, c'est son système de remplissage. Et pour vous le montrer de plus près, on va aller remplir ce stylo. J'ai pris une petite napkin pour éviter les accidents et je vais pouvoir vous montrer le système de remplissage de ce stylo. C'est très simple, en fait, il s'agit d'un système de vacuum qui se passe à l'intérieur du stylo. On le voit très bien ici dans la fiche d'instruction, on enlève le capuchon, on dévisse le piston au bout du stylo, on trempe notre stylo ici dans de l'encre en appuyant comme ça sur le piston et en revissant, et normalement l'encre sera entièrement captée. Donc ce n'est pas en tirant sur le piston que l'on va attirer l'encre dans notre stylo. Donc vous voyez que si je dévisse mon stylo, je vais le faire quand même au-dessus d'une napkin pour éviter toutes sortes d'accidents. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez entendu un tout petit bruit d'aspiration, mais comme vous voyez, le système est complètement sorti du stylo. Et maintenant, il suffit de tremper son stylo dans la bouteille et d'appuyer sur le système. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu ce petit bruit, mais il y a eu comme une aspiration. Et normalement, toute l'encre disponible a été aspirée. Et donc maintenant, l'encre est à l'intérieur du stylo. Comparons maintenant ce stylo avec d'autres. Je vais le comparer avec
le Pen BBS 499, comme vous le voyez, il est légèrement plus grand que le 489. On va le comparer aussi à un TWSBI Echo, puisqu'on est dans les pistons et dans tous ces systèmes-là. À peu près la même taille, ici. On va le comparer à un autre stylo à piston qui est le Narwhal Nautilus. Comme vous le voyez, on reste dans la même taille. Et enfin, on va le comparer au classique des classiques, le Lamy Safari. Ici, pareil, on est dans un stylo de taille moyenne. Et les voici avec le capuchon posé, sauf pour le Narwhal, dont le capuchon ne pose pas. Comme vous le voyez, ils sont tous pas mal ridiculement longs. Ils dépassent même presque le Safari qui est ici, mais le désavantage du Pen BBS 489 ainsi que le 499, c'est que ce sont des stylos qui sont quand même assez lourds. Le Safari et le Echo ont quand même du plastique assez léger, donc ils ne sont pas trop déséquilibrés lorsque l'on pose le capuchon, alors que pour ces deux-là, ça déséquilibre quand même. Et voyons donc maintenant comment le Pen BBS 489 écrit sur du papier Rhodia. Donc nous sommes en présence du Pen BBS 489 avec une finition en Galaxy. L'encre que nous avons mis tantôt, c'est bien entendu une encre de chez Pélican appelée Royal Blue. Et on a quand même un stylo avec une encre quand même assez sèche, parce qu'on est chez Pen BBS. Pen BBS ont la fâcheuse tendance, pour ceux qui n'apprécient pas, à avoir des plumes assez sèches. Donc on a une encre quand même qui sèche quand même assez rapidement. Ce sont des stylos chinois, ça sert à écrire des kanji, et donc il faut que ça sèche assez rapidement. Pour les variations de ligne, ben là, on va pas non plus trop en demander. On est sur une plume fine et très très dure. On n'écrit pas avec un clou, mais on ne peut pas non plus tenter beaucoup de variations avec ce stylo. Mais on peut quand même s'amuser quand même. Pour l'écriture rapide, là, c'est un bonheur. Quand même, ça ne désemplit pas. J'avais quelques problèmes au départ avec ce stylo parce que sur certains angles, il skippait. Mais sur un papier de qualité comme le Rhodia, c'est vraiment une très très bonne plume. L'écriture inversée, comme vous le voyez, c'est pas génial. Ça marche, mais on pourrait pas continuer longtemps comme ça. Surtout que ça commence à scratcher un tout petit peu, donc c'est à vos risques et périls. Mais ça peut toujours dépanner. Et donc voilà, un stylo très intéressant pour son système de remplissage d'encre que je trouve vraiment vraiment très 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 intéressant. Si vous aimez ça, jouer avec les systèmes de remplissage, si vous aimez ça, la façon de remplir un stylo plutôt cool, c'est un bon stylo pour vous, moins de 50$ canadiens. Pen BBS, encore une fois, surprennent et ne déçoivent pas. Bravo Pen BBS. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous, laissez un commentaire et je vous dis à bientôt.